savez, dans la vie, comme je l'ai dit et je le répète, toute personne est un cas particulier de Dieu. Tu n'es pas comme celui qui est à côté de toi. Même si vous êtes des jumeaux, des jumelles, mais Dieu fera en sorte qu'il y ait la différence. Dis-moi Amen. Amen. Considère-toi un enfant de Dieu. Toi, ne dis pas nous, mais moi je suis un enfant de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Notre service continue. Et ce soir, Dieu a permis que nous soyons encore ensemble. Nous sommes venus prier. Est-ce que quelqu'un est venu prier? Amen. Wana, nalo la foyoka. Ton amen, le ciel doit entendre. Amen, nous les appelons en date. Ton amen n'est pas destiné pour moi. Mais c'est pour le Seigneur. Amen. Amen. Notre thème c'est l'ordre de détruire. L'ordre de détruire. De détruire. Et nous avions vu ceux qui étaient absents pendant la semaine. Nous allons tout simplement rappeler quelque chose de très important. Et avant de dire ça, nous allons lire la Bible. Apocalypse chapitre 12. Verset 7, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7 au verset. Si on peut s'élever pour respecter la parole, s'il vous plaît. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jours et nuits. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur. De détruire. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais te révolter. Que pendant que nous allons commencer à prier, pour que tu pries sérieusement. Amen. Amen. Notre sous-thème que nous allons parler ce soir, nous allons détruire l'esprit des serpents. Vous allez comprendre de quel serpent il s'agit. Parce que des fois, quand on parle de serpent dans la Bible, les gens comprennent très mal. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Suis-moi très bien. La Bible dit ceci: que Dieu avait son gouvernement dans le ciel. Avant que Dieu commence à créer tout ce qui existe sur la terre, la Bible dit le deuxième jour de la création, Dieu sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et il va appeler les tonniers terre
Et en haut, il appelle le ciel. Et il a créé les anges. Les anges étaient tout autour de Dieu. Et quand il a tout fini dans le ciel, c'est alors qu'il est descendu sur la terre pour créer tout ce qui vit sur la terre. Mais la Bible dit ceci. Un jour, il y eut guerre dans le ciel. Cette guerre n'était pas la guerre des Congolais des Rwandais. Non. Ce n'était pas la guerre de Kosovo. Non. Ni la guerre de l'Angola. Non. Mais la guerre dans le ciel. Vous savez, je me suis posé la question. Comment se fait-il que là où il y a Dieu, qui est saint, qui a toute autorité, qui a toute domination, qui a tout pouvoir, mais le diable n'a pas eu peur. Il a fait la terre. C'est pour l'autant dire, si Dieu et ses anges étaient combattus et a forcené nous les humains, c'est que la vie d'un homme sur la terre, c'est un combat. Quelqu'un me suit? Il y a guerre dans les cieux. Dieu n'a pas dit que nous sommes des saints. Nous avons la parole. Nous avons l'autorité. Ne combattez pas. Non. Dieu dans le ciel, c'est le conflit que Dieu a eu peur. Parce que Dieu a dit, depuis que je suis, je n'ai jamais vu une telle terre. Et celui-ci n'a même pas eu peur de mon trône, mais il vient me combattre ici. Amen. Suis-moi bien, s'il vous plaît. Parce que vous enseignez que si tu crois la parole et que tu es converti, tu es sauvé, c'est tout. Les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. C'est du mensonge. Celui qui était sur le trône, c'était Dieu. Ce n'était pas une personne qui était convertie. Mais c'était Dieu qui détenait tout le pouvoir. Là, je ne parle pas d'abord du diable. Mais je parle de Lucifer. Parce que son nom c'était Lucifer. C'était un ange qui s'appelait Lucifer. Mais écoutez, ce Lucifer-là va envier le trône de Dieu. Voilà pourquoi je dis que le premier péché, ce n'est pas l'impudicité. Le premier péché, c'est l'envie. Quand la personne commence à envier, c'est qu'il y a déjà un démon. Dis-moi amen. Donc un grand amen. Mais comment Saint-Michel a fait pour avoir ça? Le comment il est devenu ce qu'il est? Et quand la personne commence à envier, c'est qu'il y a déjà un esprit de démon qui entre. Et c'est cet esprit qui avait entré dans la vie de Lucifer. Lucifer qui était un ange saint. D'ailleurs, c'était lui qui était le président d'adoration dans le ciel. Mais là, à cause de l'envie, il va influencer d'autres anges. Il dit, écoutez, moi aussi, je suis capable. Comme lui. Lui là, c'est qui? C'est Dieu. Il commence à se comparer avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vois un pasteur, ou un prophète, ou un apôtre qui veut se glorifier, qui veut se croire que c'est lui qui fait le miracle, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est qu'en lui, il y a déjà un démon. Tu as compris?
Amen. Parce que l'homme de Dieu, Il dit souvent, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Écoutez, c'est lui qui bénit, qui délivre, c'est Dieu. Je vous le dis sincèrement. Si c'est moi qui guérissais, j'allais vous abandonner. J'allais circuler tous les hôpitaux de Paris. Parce qu'il y a des gens qui sont malades dans les hôpitaux. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas se glorifier. Dieu n'a pas dit qu'elle ne combattait pas. Je suis déjà saint. Mais écoutez, Dieu va dire à Michel. Il dit Michel, si tu te lèves, si toi tu te lèves, qui tu es là? c'est trop. Il va partir. Parce que ce combat aussi, ce combat c'est Dieu de ciel. Et Dieu dira Michael, lève-toi, prends ton armée, va combattre. Et Michael s'est levé. Et il a combattu. Quand ils ont pris Lucifer, on l'a jeté. Maintenant ils commencent à nous donner leur nom. Il dit ceci. Et il fut précipité. C'est Lucifer là. On l'appelle le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable. Satan. Quelqu'un me comprend? Le serpent ancien. Cela veut dire quoi? C'est que lui, il était déjà un serpent ancien. C'est qu'en lui, il y avait déjà un esprit. Malgré qu'il était dans le ciel. Pourquoi on l'appelle un serpent ancien? Parce qu'il y avait aussi un serpent que Dieu avait créé dans le jardin. Celui qui était dans le jardin était un serpent nouveau. Parce qu'on l'avait créé après. Mais lui, c'était un serpent ancien. Mais écoutez, même un serpent nouveau qui était dans le jardin, la Bible dit que le serpent était un animal le plus rusé. Même celui qui était dans le jardin avait la même nature avec le serpent ancien qui était au ciel. Voilà pourquoi les jours où on l'avait chassé, il descend dans le jardin. Maintenant, ce n'est pas le serpent qui était dans le jardin qui est allé voir Adam. Mais c'était le serpent ancien. Parce que le serpent qui était dans le jardin, c'était un animal. C'est un animal. Il ne parle pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a des serpents dans la forêt. Ce serpent-là a existé depuis la création jusqu'aujourd'hui. Mais le serpent ancien, c'est lui qui avait la haine en lui, qui avait l'envie. Il continue de descendre. Maintenant, il est allé voir derrière. Donc, quel est le but? Premièrement, il y a le bosso, il y a beaucoup de deuxièmement, de tordre la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vois un pasteur qui est en train de tordre la parole, il y a l'esprit de Satan. C'est quoi toutes les églises ne sont pas des églises là où tu vas mettre tes pieds. Il faut faire attention. Si tu vas aller dans une église, même si on t'avait invité, tu dois d'abord prier et que tu sois convaincu que cet homme qui s'est levé devant le peuple n'a pas un esprit de serpent. Je te ramène tout doucement. Je ne sais pas si je suis. C'est clair? Amen. Je vous dis tout le temps. Je ne suis pas vos pasteurs que crie pour rien. Moi, je veux t'aider à se mettre à la vie. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Voilà pourquoi. Quand on avait chassé le serpent
dans le ciel. Maintenant la Bible dit ceci. Ils ont chassé les serpents. Et il y a une voix qui se fait entendre dans le ciel. Comme on a chassé les serpents, maintenant, le salut est arrivé. C'est que pendant que le serpent était là, le salut n'était pas dans le ciel. Pendant que le serpent était là, la paix n'était pas dans le ciel. Et quand ils ont chassé le serpent, l'ange va crier. Oh, maintenant qu'on l'a chassé, maintenant nous pouvons vivre dans la paix. C'est pour dire à l'église, et s'il y a un esprit de serpent dans ta famille, dans ta vie, tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la bénédiction. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas être prospère. Même financièrement, tu ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du serpent. Alors, je vais te ramener quelque part. Quand tu vas prier, que tu puisses. Mais écoutez l'ange. Il dit, oh, malheur à la terre. Dans le ciel, il y a la paix. Parce qu'on l'a chassé. Mais il dira malheur à la terre. Écoutez, quand la Bible dit malheur à la terre, cette terre-là, ce n'est pas la terre que tu marches. Non, ce n'est ni les animaux, ni les poissons, ni les arbres, ni les oiseaux. La terre, c'est toi. La Bible dit, tu es sorti de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Voilà pourquoi la Bible dit, que malheur à toi. Pourquoi? Parce que Lucifer, le diable, qui a été chassé dans le ciel, il vit maintenant sur la terre. Maintenant, il ne cherche pas les animaux, il ne cherche pas les oiseaux, mais il va chercher celui qu'il avait chassé dans le ciel. C'est Dieu. Comme il avait dit, j'ai créé l'homme à mon image. Maintenant, dans la couleur, comme Dieu m'a chassé là-bas, c'est là qu'on va de son image. Voilà pourquoi la vie de l'homme est combattue. Amen. Tu es combattu parce que tu es l'image de Dieu. Vous savez, à un moment on peut dire vraiment, excusez-nous, Dieu a vraiment mal fait. Ça c'est entre nous. Dieu nous entend, mais parlons entre nous quand même. Quelque part il a mal fait. Lui il savait que celui-là il a combattu au ciel. Et il a chassé. Est-ce qu'il ne savait pas que là sur la terre il y a aussi mon image? Ne lui a-t-il pas ravi ce pouvoir? Mais il lui a laissé avec ce pouvoir et en même temps il a chassé sur la terre. Ah, quelque part Dieu aussi. Quelque part Dieu ce qu'il fait c'est pas bien non plus. Et écoute maintenant Dieu qui dira que le monde est sous la domination du mal. Il sait qu'il est descendu pour nous dominer. Vous savez pourquoi Dieu lui a laissé avec ses pouvoirs? Pour Dieu est bon, maman. Parce que si le diable n'avait pas ce pouvoir, toi tu es arrivé à Paris, tu allais avoir tes papiers, ton travail, ta maison, tes voitures, et tu allais être bien. On n'allait jamais te voir ici. Tu allais baisser ton pantalon ici et ton pantalon ici, et on allait te retrouver chez toi. Et Dieu dira, Satan, vas-y. Bloque lui-même son mariage. Et comme ça, il pourra me chercher. Bloque lui ses enfants. Comme ça, il pourra me chercher. Bloque lui son travail. Et il viendra me chercher. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, c'est pour son intérêt. Tout
Tout ce que Dieu fait, c'est pour son intérêt. Dis-moi Amen. Amen. La puissance du serpent. Voilà pourquoi, quand il est descendu sur la terre, il a pris possession de toutes les familles sur la terre. C'est le serpent qui est le diable. Et il est devenu un Dieu que les gens adorent. Quand on parle de l'occultisme, ils adorent qui? Le serpent. La sorcellerie, ils adorent qui? Le serpent. La magie, ils adorent qui? Le serpent. Tout ce que vous voyez, tous ces cultes qui est en dehors du culte de Dieu, il n'y a qu'un seul de Dieu qu'ils adorent, c'est le serpent. C'est que dans la vie, il y a un combat entre l'esprit de Dieu et l'esprit des serpents. Et ce serpent-là, c'est lui qu'on appelle les esprits des eaux. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre ça très bien. Vous savez, même en Égypte, il y avait un Dieu qu'on appelait le serpent. Voilà pourquoi, avant que Israël soit libéré, il fallait que Dieu puisse appeler Moïse. Écoutez, Moïse vient. Tu vas les libérer, mon peuple. Mais écoutez Moïse, en Égypte, il y a un Dieu qui s'appelle serpent. Pharaon n'était pas un Dieu. Pharaon représentait le Dieu des Égyptiens qui était un serpent. Et Dieu a compris que pour aller combattre un serpent, il faut aussi envoyer un serpent. Non, mais je te rappelle quelque part. Dieu appelle Moïse. Écoutez, il va poser la question à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as? Passe le bout de... Moïse, qu'est-ce que tu as? Parce que Moïse était un berger. De son beau-père Jéthro. Il avait des brebis. Et un berger, c'est celui qui a tout le temps un bâton. Un berger a toujours un bâton. Et Dieu va demander à Moïse. Moïse vient. Qu'est-ce que tu as? Il dit Seigneur, je n'ai qu'une verge. Ce petit bateau, je n'ai rien du tout. Dieu va dire à Moïse, la première fois que tu as appelé Moïse, parce que Dieu savait que là où j'envoie Moïse, il va aller combattre un esprit de serpent. L'esprit de serpent, c'est un esprit puissant. Je vais vous expliquer sa manifestation. Et Dieu dira à Moïse, prends la verge, dépose par terre. Et quand Moïse a déposé la verge s'est transformée en un serpent. Moïse a voulu fuir. Dieu dit non Moïse, tu sais pas la queue. Moïse va tenir le serpent par sa queue. Et le serpent redevient la verge. Il dit maintenant Moïse, avec cette verge, je t'envoie. Vas-y en Égypte. Or la verge, ce n'est pas une personne. Il n'y a qu'une seule personne qui a le pouvoir de détruire les serpents. C'est Jésus. Et cette verge-là représentait Jésus. Parce que Moïse lui-même, il était incapable d'aller détruire les serpents. Voilà pourquoi tu peux être un serviteur. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas le pouvoir sur les serpents. Tu peux te dire l'enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'auras jamais le pouvoir sur les serpents. Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse, prends cette verge, vas-y en Égypte avec la verge. Bien qu'il avait la verge, mais il a reçu l'ordre. Quelqu'un me comprend? Bien qu'il avait la verge, mais il a reçu
Que tu peux avoir la verge. Mais si tu n'as pas l'ordre, tu n'as pas l'autorité. Parce que quand Dieu te donne l'ordre, c'est lui qui s'incarne en toi. Il y en a tout ce que tu fais. Ce n'est pas toi. Mais c'est Dieu qui est en toi, qui est en train d'agir. Parce qu'il ne peut pas t'envoyer pour échouer. Parce que Dieu ne joue jamais. Je dis l'Éternel qui t'a envoyé ce soir. Il t'a envoyé pour que tu puisses vaincre. Tu vois toutes les places où tu as échoué. Ce Dieu t'a envoyé ici. Ce que je te dis, si tu as des vainqueurs. Et maintenant Moïse, comme il savait que j'ai l'ordre de Dieu. Quand quelqu'un a l'ordre de Dieu, il n'a pas peur. Même si les choses se lèvent, il sait que ce n'est pas moi. Il devient comme un bulldozer. Il va tout écraser. Cette nuit, tu as l'ordre de Dieu. S'il y a un démon de ta famille qui va oser de t'élever, qui va oser de s'élever devant toi, de barrer la route sur ton chemin, il sera écrasé. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui te pousse. C'est comme si, vous savez, quand Dieu te donne l'ordre, quand Dieu te donne l'ordre, mais là c'est lui qui te pousse. Moïse va. Moïse va commencer à discuter. Seigneur, moi je ne sais pas parler. Moi je bégaye. Dieu commence à pousser Moïse. Moïse, ce n'est pas toi. Vas-y. Parce que c'est moi qui t'envoie. C'est de lui. Il y a quelqu'un. N'ayez pas peur. J'ai dit, n'ayez pas peur. Il y a un Dieu derrière toi qui est en train de te pousser. Même s'il y a un pharaon de ta famille, quand il va te s'élever, il ne te voit pas. Il voit la personne qui est derrière toi. Il n'a pas peur de toi. Mais il a peur de la personne qui te pousse. Il a peur de la personne qui est derrière toi. Derrière toi, il y a quelqu'un. C'est cette personne-là qui t'a donné l'ordre. Voilà pourquoi il disait tout le temps à Israël. N'ayez pas peur. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est que quand tu as Jésus, il faut enlever la peur. Moïse qui avait peur, il va prendre la route. Ok, Moïse, il connaissait Pharaon. Il connaissait qui est Pharaon. Pendant que tu es venu là, tu connais la sorcellerie de ta famille. Tu connais le pouvoir de ta famille. Tu avais peur. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné l'ordre. Les gens que tu connais, aujourd'hui, tu vas les affronter. Ah, j'ai dit aujourd'hui, avec l'ordre de Dieu, tu vas les affronter. Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et Moïse va l'affronter. Pharaon. Mais je viens de cette maison. Moi j'ai vécu ici. Tu vois là où tu vas combattre. C'est pas chez les autres. Mais c'est là où toi tu es sorti. Là où toi tu es venu. Il faut que tu rentres là-bas. Spirituellement. Et que tu commences à combattre. Parce que ta vie est restée là-bas. Voilà pourquoi tu rêves toujours. Tout le temps. Tout le temps tu te retrouves en Afrique. Ça prouve que elle est restée en Afrique. C'est pour ça que Dieu envoie là où tu as grandi Moïse. Tu dois rentrer là-bas. Pour que tu aies combattu. Si tu es venu ce soir, c'est pour combattre. Je veux que ce soir tu combattes, ne craigne. Pharaon a capé. C'est Moïse. Mais on avait chassé ici. Il croyait que Moïse allait avoir peur. Moïse avançait. Moïse avançait. Dès qu'il arrive devant
Pharaon. Il dit écoutez Pharaon. Le Dieu d'Israël m'a envoyé. Tu vois tel que tu es là. Tu n'es pas venu tout seul. Le Dieu d'Israël, celui qui t'envoie sur toi. Le Dieu d'Israël, celui qui t'a mené ici. Moïse dira, je suis venu t'affronter. Maintenant ce n'est pas Moïse que tu avais connu. Mais c'est un autre Moïse. Il faut devenir une nouvelle. Il va prendre sa verge. Il dépose par terre. Sa verge devient un serpent. Pharaon c'est qui? Pharaon s'est mis à rigoler et dira, mais voyez-moi celui-là. Tu vois tel que tu es venu ce soir. Eux aussi, ils se moquent de toi. Ils se disent, mais regardez-moi celle-là. Il va Esther, elle va Esther. Regarde cette Nadia. Regarde Nana. Ça dit on l'a bloqué, mais elle se retrouve à Esther, elle va faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? On se moque de toi. Pendant que Pharaon se moquait de Moïse, il verra la verge de Moïse. Et cela se transforme en serpent. Et il dira, mais ça c'est des petites choses ça. Il appellera ses magiciens. Tous viendront. Faites aussi descendre toutes vos verges par terre. Et toutes ces verges deviendront aussi des serpents. Tu vois la bataille qu'on a ce soir? C'est une bataille des serpents. Amen. Tous sont devenus des serpents. Et le serpent de Moïse se lèvera. Eux aussi vont se lever. Et comme ils étaient nombreux, ils se sont aussi levés. Tu vois tel que tu es ici ce soir. Eux aussi là où ils sont. Ils se sont aussi unis. Ils savent que tu es allé. Ils se sont unis. Mais même s'ils puissent se réunir. Dieu n'a pas besoin de ça. Il y aura qu'un seul serpent pour toi. Ils ont tellement de serpents, papa. Mais nous, dans le camp de Moïse, on avait cassé les serpents. Et quand le serpent de Moïse s'est levé, il a commencé à parler le mot de serpent de Pharaon. Il a commencé à parler. Maman, dans le mille de l'eau. Je dis ce soir, il ne veille pas. Il aujourd'hui, il aura avalé ce soir. Le serpent qui a porté le malheur. Même lui, son grand-père. Et tous ces petits enfants là qu'il utilise. L'autre serpent ce soir. Va les avaler ce soir. Je le crois, papa. Fais l'andimi en gros. Je le crois. L'andimi en gros. Quand Pharaon vit que tous ces serpents étaient avalés, aujourd'hui, il cherchera un chemin. Je ne crois pas. Voilà pourquoi même les jours où Israël est sorti du désert. Quand il marchait, écoutez ce que Dieu avait dit à Moïse. Moïse, dans le désert, quand vous allez camper, vous allez vous reposer. Tu dois dresser un serpent derrière. Moïse va dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Je sais que pendant que les enfants d'Israël vont marcher, il y a des serpents qui vont leur mordre. Même Dieu savait. Ils ont déjà mordu ton mariage. Ils ont mordu tes enfants. Ils ont mordu ta maternité. Et ils ont mordu ton travail. Ils ont mordu tes papiers. Ils ont mordu ta stabilité. Ils ont mordu ta santé. Mais Dieu a dit tel que tu es. Moïse. Si mon peuple se repose. Tu vois tel que tu t'es reposé.
Moi, je suis devenu Moïse. La parole que je suis en train de sortir. Je suis en train de blesser un serpent. Je suis en train de blesser un serpent. Je suis en train de blesser un serpent. Si tu étais mordu, si ton mariage était mordu, il y a le serpent qui se lève. Et la Bible dit que quand tu lèveras le serpent, il va avaler toutes les veines. Aujourd'hui, au peuple de Dieu, cette nuit, il y a un serpent qui s'est levé pour le freiner. Quand le serpent fait descendre notre corps, nous avons un serpent qui va tout avaler. Parce qu'il est capable. Et c'est ça d'ailleurs la mission. Écoute, il y a moins de mission. Il n'y a qu'un envoyé de Dieu. Qui peut lever un serpent de pour que si le peuple de Dieu était mordu, il n'y a que le serpent derrière. La Bible dit ceci. Tel que Moïse a fait monter un serpent derrière, c'est tel aussi le Seigneur sera levé sur la croix. C'est qu'en réalité, le serpent que Moïse a levé sur la croix, c'était l'image de Jésus. Voilà pourquoi cette nuit, je suis en train de lever un seul nom. Un seul nom. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ qui est capable d'avaler tout ce qu'on avait mis dans ton corps. Voilà pourquoi il va dire ceci. Écoutez, quand il est monté sur la croix, il va prononcer une parole. Jésus ne pouvait pas mourir sans qu'il ne passe par ta vie. Il dira Père, j'ai pris la malédiction qui était dans ton peuple. était Cette malédiction était le venin du serpent. Que Jésus ne pouvait pas mourir sans qu'il soutient le venin qui était en toi. Voilà pourquoi sur la croix, il va déclarer je me suis fait malédiction pour que ce peuple soit bénédiction. J'ai dit cette nuit, si les avons prononcé des paroles de la malédiction, aujourd'hui, je lève le serpent de là. Je lève Jésus, celui qui est capable d'avaler la malédiction qu'on avait posée dans ton corps. Il est capable, maman. Il est capable. Je le crois. Je suis en train de parler en tant qu'un homme de Dieu. Et je sais ce que je vous dis. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen à makati. L'esprit des serpents. Molimo na nyoka. Nous allons détruire. Tokobengisa penza. Cet esprit des serpents. Nyoka oyo. Qui agit dans nos vies. Waza kosalaka na bomoi na biso. Vous savez les serpents. Ebi nyoka oyo. Je vais aller, je vais clôturer. Nazokende kosilisa. Le serpent Nyoka est appelé un Dieu abengami nzambe qui est lié oyo asangani aux esprits des hommes. na milimo na mai. Et dans cette famille, Petango nakata libota oyo. quand il y a un esprit de serpent, Tango mulimo nyoka ezosa. vous allez constater Bokomona kaite. il y a des manifestations. Mitsala ikozala. Premièrement, Ya liboso dans cette famille, na libota oyo. le mariage, Libal c'est la difficile. ekozala peut-être kama passe. Difficile. Ekozala passe penza. Il y a le fiancé qui vient. Bokomona penza bato bazoya balobelo kama libal. Mais demain, Kasi lobi nango bakei. demain il disparaît. Lobi bakei. Mais pourquoi il a disparu? Pona nini balimwe. Et tu vas condamner les hommes. Pe okolobaka mibali baza mabe. Et tous les hommes qui viennent avec ces aventuriers. Mibali nyonso baza koya baza mato Ce bangama n'est te. pas les hommes. Eza mibali oyo te. Cherche ta délivrance. Lukande kosikola na yo. C'est que dans la famille d'où tu es sorti, Etali ete na liboto oyo il y bimeli. a un esprit de serpent
Donc l'esprit des serpents est lié à l'intimité. C'est cet esprit des serpents. Dans une famille, ça vous ramène les esprits des femmes et maris d'Église. Tu dors la nuit comme si tu couchais avec un homme. Comme si tu couchais avec une femme. C'est un esprit de serpent. Un esprit de serpent. Et ça se manifeste encore dans des couples. Le matin, vous disputez. Pour rien. Le soir, vous disputez. Pour rien. Des incompréhensions qui n'ont pas de place. Des choses qu'on peut traiter facilement. Mais ça vous crée des problèmes nuit et jour. Vous devez prier pour comprendre qu'il y a un esprit de serpent. Mais ça provient d'où? Est-ce que c'est de ma famille ou la famille de ma famille? Mais pendant que vous ne comprenez pas, le serpent continue à agir. Et ça va vous ramener plus loin. Là où il y a l'esprit des serpents, tu auras les dégoûts de ton partenaire. Même les dégoûts de ta partenaire. Un mariage qui avait bien commencé. Chérie, bébé. À un moment, ça change. Il y a une maman qui me dira, prie pour moi. Qu'est-ce qui se passe, maman? Papa, je ne comprends pas, papa. Ce mari, il est vraiment bien. L'argent, il ne le cache pas. Il s'occupe vraiment bien des enfants. Tout dans la maison, c'est lui qui prend charge. Mais je ne comprends pas. La nuit, lorsqu'il essaie seulement de me toucher, j'ai une colère qui monte à moi. Je sens vraiment cette colère monter. Et là, j'enlève sa main. S'il essaie, j'enlève sa main. Qu'est-ce qui ne va pas? À un moment, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, un autre jour, la nuit, 3h du matin. Vers 3h du matin, je l'ai entendu ronfler. Et moi, je me suis réveillé. J'allumais la lumière et j'ai commencé à l'observer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé à me marier avec quelque chose comme ça? Et je lui ai dit, maman, c'est l'esprit du serpent. L'esprit du serpent. Celui qui a l'esprit du serpent, lui, il chante les hommes. Aujourd'hui, c'est celui-là. Si tu blagues un peu, écoute, celui qui a l'esprit du serpent, lui, il dira ceci. Moi, je ne joue pas avec les hommes. Si tu ne veux pas, tu te casses. C'est pas toi qui dis ça, mais c'est l'esprit qui est en toi qui parle. Le serpent. Écoute l'esprit du serpent. Toi, qu'est-ce que tu crois? Dès que moi je marche, tu vois qu'il n'y a pas des gens qui me draguent en route. Ça, c'est l'esprit du serpent. Et toi, une femme mariée, c'est des esprits mauvais. Comment on peut te draguer en route, toi, une femme mariée? Si tu es pas marié, tu as Dieu, et pendant que tu marches, je mets tes anges devant toi. Personne qui peut t'approcher parce que tu appartiens à quelqu'un. Le don de tradition de là-bas. Et toi, tu dis, tu penses qu'on me drague? Tu crois que quand je me promène, les hommes ne me voient pas? Au bas de ça, on a même la c'est le serpent. Amen. Est-ce que j'ai mal parlé? Si j'ai mal parlé, tu me le dis et j'arrête. Vous savez, là où il y a l'esprit de serpent, cela est révélé par un esprit de colère. Une femme, c'est une personne qui doit être tendre.
avec des belles paroles. Comme les Sarah. Elle voit Abraham. Elle dit mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Quand tu vois une femme qui monte, ça c'est un serpent qui agit. Moi je ne blague pas. Moi aussi. Une femme. La Bible dit je te ferai une aide. C'est que quand tu es un homme, tu es une aide. Que les maris disent, ce n'est pas les femmes. Non, pas le mari, je laisse les femmes. Que les femmes puissent parler. Dieu t'a créé comme état une aide. Est-ce que tu aides ton mari? Serpent. Écoute l'esprit du serpent. L'esprit du serpent est vraiment bien placé en Europe. Les enfants, l'argent des enfants, c'est pour les femmes. Pourquoi tu regardes tout le temps cet argent-là? Quand tu étais venu depuis ta maison, est-ce que tu avais des enfants? Il fallait que tu restes chez vous et aller voir si tu allais avoir des enfants. Ou tu allais avoir des enfants avec ton frère. Ou avec ton cousin. Ça prouve que tu viens encore chez vous, tu n'allais pas voir des enfants. Maintenant que tu t'es déplacé, tu es venu sans les mêmes vies. Et tu t'es croisé avec un homme. Cet homme-là, il a pris ta sémence. Il l'a placé en toi. Toi, tu détiens le seul. Toi, que tu puisses seulement le détenir. Détiens le seul. Et que toi, tu dois souffrir. Pas moi. Il y a une maman qui m'a dit, mon mari ne veut pas venir à l'église. Il dira, tu dois bien parler. J'ai vraiment envie de venir à l'église. Quand je écoute à la radio, il me dit, je dois aller à cette église. Mais quand ma femme est enceinte, je deviens comme un sorcier pour elle. Un serpent. Voilà, moi ça va de les bons gars. Là, la femme elle est assise. Elle ne se lève plus. Jean. Donne-moi le lot. Jean. C'est la maté. Fais-moi du thé. Jean. Achète-moi une baguette. Jean. Ah! Nyoka. Serpent. Tu sais pas comment moi je souffre, toi tu comment tu veux me prêter ta grossesse? C'est Dieu qui a dit ça. Comment tu peux le prêter à ton mari? C'est comme ça la vie. Douleur d'enfantement. La douleur de l'enfantement. Depuis le jardin. Dieu l'avait déposé sur la femme. Comment tu veux qu'on puisse partager la douleur? Nyoka. Là, il y a un moment qui s'est déjà fâché. Elle dit, ah voilà les choses que nous passons. Toi, tu penses à autre chose? Le truc du serpent, c'est ça. Il y a plusieurs façons de travailler. Vous savez, un esprit de serpent. Ça agit aussi comment? Et ça, rappelle le lien. Toutes ces mamans-là qui sont là. Elle a 3 enfants ou 4 enfants. Et séparée d'un homme. Et il y aura un autre garçon qui viendra. Il peut avoir 100 € en lui. Au lieu d'acheter des pâtes pour les enfants, des ketchup et des cuisses de poulet pour que les enfants mangent. Mais cet esprit, elle va prendre cet argent et le donner à cet homme qui vient. Et les enfants seront affamés après. Il y a plusieurs façons de vivre l'esprit du serpent. Cet esprit-là,
il vient dans la vie d'une personne, il introduit un esprit de femme et mari. Il y a des gens qui dorment la nuit. Il a des sensations sexuelles comme s'il était avec un homme. C'est le serpent. C'est dangereux. Je vous dis, s'il y a un esprit très dangereux dans ce monde, c'est l'esprit des serpents. Et même dans tes rêves, quand tu rêves un serpent, tu te lèves. Il faut prier. Parce que quand il est venu dans ta vie, ne crois pas que la nuit il est venu te visiter pour rien. Quand tu as vu un serpent, il t'a laissé te venir. Et tu verras les choses à venir. Toi qui étais dans un mariage, le mariage est foutu. Amen. Et cet esprit agit comment? Si la femme a un esprit de serpent, cet esprit-là devient son mari spirituel. Il est seul avec toi spirituellement. Maintenant la journée, tu as il te met les dégoûts de ton partenaire. Ton mari n'a rien fait. Pourquoi? Parce que la nuit, tu as déjà un serpent en toi qui est ton mari. Et c'est pour ça la journée, il n'y a que des querelles. Et cet esprit-là, il va aussi plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à ramener dans la vie d'un homme l'impuissance. Tu verras un homme qui est encore jeune, mais qui devient impuissant. Et tu te poses la question à ton âge. Mais il y a un serpent, soit c'est dans sa vie, soit c'est dans la vie de la femme. Mais vous devez prier pour localiser. Voilà pourquoi nous allons prier aujourd'hui, maman. Nous allons prier pour que la foudre de Dieu va localiser dans ma famille, là où l'esprit de serpent est logé, qu'il soit purgé. Excusez-moi, vous qui n'êtes pas mariés. S'il y a une chose qui est vraiment beau à vivre dans ce monde, c'est le mariage. On peut te donner des maisons, on peut te donner des avions. Mais si tu es seul dans cet avion, toi le propriétaire de l'avion, mais tu veux il y a un couple uni qui sera fâché. Et alors qu'ils ont payé leur argent, mais toi tu t'es fâché seulement parce qu'ils sont bien ensemble. C'est pour dire que l'esprit de serpent, la première des choses qu'il combat, c'est le mariage. Est-ce que vous constatez vous ne voyez pas aujourd'hui, se marier c'est devenu tout un problème. Vous constatez? Tu n'as pas constaté? Quand on grandissait, on voyait les gens se marier. Le grand frère d'Angèle s'est marié. Le grand frère de Mado aussi s'est marié. On est allé au mariage de Yajan. Mais aujourd'hui, le mariage, c'est devenu toute une affaire. Parce que l'esprit de serpent s'est levé. Vous pouvez être défiancé. Dès que vous avez l'idée, concrétiser le mariage, l'esprit de serpent se lève. Il commence d'abord à détruire le financier. Il détruit le financier. Pour que le mariage ne se réalise pas. Et toi tu iras dans une église où on ne prie pas. Et tu es là dans l'église par sentiment. Parce qu'on est habitué. Si je ne viens pas, on va m'appeler. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Ça concerne ta vie. Si on t'appelle, pasteur, j'ai changé d'adresse. Je suis devenu, je prie maintenant ailleurs. De ta vie. Amen. Dis-moi amen. Amen. Non, quelqu'un peut dire un grand amen. Amen.
Écoutez toujours dans Apocalypse 12. Yokaka na Apocalypse 12. Tu connais ce verset. Oui, le bako. La Bible dit qu'il y a une femme Les ans moi simoko. qui avait le douleur d'enfantement. Pas qui n'a pas de kobota. Les dragons. Dragon. Kaka dragon. Kaka ye. Kaka serpent. C'est toujours lui le serpent. La Bible dit que le serpent était nyoka. Est venu s'asseoir Aye ko vanda. À côté de la femme. Pene moi ce. Pour que quand la femme va enfanter, peut-être kaka ya ko bota. Qu'il dévore l'enfant. Ya va comme la moi nous. Est-ce que je peux vous dire une chose? Vous savez quand on grandissait, nos mamans, quand la grande sœur ou le grand frère n'avait pas d'enfant, on disait que dans son ventre, elle a... Est-ce que vous avez compris ce langage? Vous le voyez seulement comme ça. Ça parlait du serpent. Mais c'était le serpent. Sauf qu'il n'avait pas la révélation pour prier. On cherchait que des remèdes traditionnels. Or, c'était le serpent. Parce que dans ce corps, s'il y a un esprit de serpent, tu vas constater cela par des fausses couches. Soit tu ne peux pas concevoir. Parce qu'il y a un serpent en toi qui est en train d'avaler la sémence de l'homme. Tu peux faire des examens, madame, mais tu es bien. Mais tu ne conçois pas. Parce qu'il y a un esprit de serpent. Là où il y a un esprit de serpent, tu es utilisé. Le monde des ténèbres, tu deviens un travailleur du monde des ténèbres. C'est que tout ce que tu fais, tu ne peux pas bénéficier de ça. Vous connaissez dans la Bible, il y a une femme. Il y a une femme qui avait un esprit de python. La Bible dit qu'il avait ses maîtres. Il avait ses maîtres qu'il avait possédé cet esprit. Et tout ce que cette femme faisait, c'est elle qui bénéficie. Et les jours où Paul a délivré cette femme, ses maîtres se sont révoltés contre Paul. Aujourd'hui, je dis la sorcellerie de ta famille. Ah, qu'il puisse se lever contre moi. Je dis, j'accepte. Je deviens Paul. Tout esprit de ta famille, ils ont planté en Paul. Moi, je deviens Paul. Aujourd'hui, je prie. Peut-être que te libère. Comme ça qu'ils viennent de me chercher. D'ailleurs, je suis un habitué. Nous, on est déjà habitués. Tu fais la délivrance. Le lendemain, ils viennent. Pourquoi tu as délivré notre enfant? Et là, malgré que c'est le rêve, je regarde et je me mets à rigoler. On avait fait la délivrance ici. C'est ça qui délivrance ça, ouais. Dès qu'on avait délivré une maman, et là, maman, mon côté, ça qui avait un esprit de serpent. La nuit, les gens qui étaient là, il y avait la femme qui tournait comme un serpent toute la salle. Hein? Les gens qui étaient là. Et quand on a terminé sa délivrance, il y a un esprit qui parlait. Je suis serpent. Je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas. C'est moi qui empêche qu'elle ait des enfants. Et donc, cet esprit a libéré la femme. Les matin, nous sommes partis. La nuit, j'ai prié. C'est pour ça, ne dors pas sans pour autant avoir prié. Même si tu es fatigué, même étant couché, bien que couché, prie quand même. Et pendant que je dormais, dans mon songe, je vois toute une armée de gens qui dansent. Ils étaient une vingtaine. Papa, j'étais tellement énervé. J'ai pas compris comment ils ont pu ouvrir la porte de ma maison et entrer. Et ils sont entrés jusque dans ma chambre. J'étais couché, mais je les voyais là tout autour de ma chambre. Et il me présente la soeur qui était délivrée ici. Qui t'a envoyé pour lui délivrer? Pendant qu'il me parlait, je me suis levé. La télémie. J'ai crié. La gangi. Au nom de Jésus-Christ. La Congo la Jésus-Christ. Papa,
Ils sont partis comme des flèches. Et ils ont disparu. Et quand je suis resté, j'ai mis mes pieds par terre. Et j'ai dit, tels qu'ils sont partis, qu'ils n'aillent pas chez eux. Mais qu'ils aillent aussi vers des ports qui sont, je ne sais pas où. Les esprits que Jésus a chassés, ils sont allés chez les porcs. Je ne les enverrai pas chez le bœuf, parce que là-bas c'est bon manger. Je les enverrai chez les porcs. Il y a un bien qui dira, mais papa, on ne mange plus les porcs. Non, si tu l'as tué, c'est un animal. Mais les animaux qui étaient possédés par le démon, eux ils sont morts. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. On n'a pas dit que tu ailles ouvrir ton congélateur et jeter tout le porc que tu as acheté. Amen. Maintenant tu as compris l'œuvre des serpents. Quand on parle du serpent, ce n'est pas le serpent qui est dans les jardins. Ça c'est un serpent nouveau. Mais nous parlons du serpent, l'accusateur, Lucifer, Satan, le diable. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Tu as vu toute la manifestation du serpent. Les œuvres du serpent. C'est ce qui se voit dans ta vie. Maintenant Dieu t'a donné l'ordre. Voilà pourquoi Luc, j'ai clôturé. Luc chapitre 10, verset 19. Là nous allons prier. Luc chapitre 10, verset 19. Appelle le Espagne. Yoka. Est-ce que vous avez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? La Bible dit ceci. Quand Jésus est venu, il sait que le serpent t'a tellement maltraité. Le serpent a détruit ta famille. Mais quand Dieu est venu, ce serpent qui a avalé ton mari, celui qui a avalé tes enfants, celui qui a avalé tes papiers, maintenant que Jésus s'est présenté, écoute ce qu'il dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Écoutez, pourquoi Jésus va nous donner seulement l'autorité, le pouvoir de marcher que sur les serpents? Pourquoi il n'a pas dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les démons? Donc il a précisé le serpent qui avait quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, qui vous combat, qui te détruit. Maintenant moi le Seigneur, je suis venu, je vous ai donné le pouvoir. Ah maman, il y a ma pouvoir. Reçois ce pouvoir. Il y a ma pouvoir. Je veux que tu reçoives le pouvoir. Reçois le pouvoir. Il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher, pas sur les lions, de marcher, pas sur le crocodile, de marcher, il a précisé, de marcher sur les serpents. C'est que l'élo. Ça prouve qu'aujourd'hui, le pouvoir que Dieu t'a donné, aujourd'hui tu vas marcher. Aujourd'hui, tu vas les écraser jusqu'à ils deviendront ton marche-pied. Jusqu'à ce qu'ils deviendront ton marche-pied. Or, avant, ils étaient sur toi. C'est eux qui dominaient. Mais maintenant, quand tu te donnes le pouvoir, maintenant, eux, ils deviennent par terre. Et toi, tu les écrases. Ah, maman, tu t'élèves. Pendant que tu te lèves, tu acclames l'éternel. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il y a la personne qui est à côté de toi, qui se lève. C'est le temps
C'est le temps de combattre. C'est le temps de détruire. Le temps de détruire. Non, c'est fermé. Dis à Dieu merci pour sa parole. Dis merci Seigneur. Parce que tu m'as révélé ce que je ne connaissais pas. Tu m'as révélé ta parole. Tu m'as révélé ce que je ne savais pas. Allez, lève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis un grand merci Seigneur, tu es bon Seigneur. Par ta parole tu nous révèles une fois de plus ce qui était caché. Comme tu l'as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a un seul don de la famille qui a implanté la puissance de la sorcellerie pour détruire toute la famille, pour contrôler toute la famille. Nous allons prier que toute puissance du Seigneur venant de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui est en train de nous détruire, cet esprit de serpent reçoit le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth,
que tu dois faire. De la même façon que tu as commencé, si ta vie ne change pas, maman, c'est que c'est une autre chose. Mais la dimension que tu as pris, il y a quelque chose qui commence à changer. Aujourd'hui, Dieu doit faire de nouvelles choses. Écoute, Dieu dira à Moïse, comme vous traversez le désert, je sais qu'il y aura des serpents qui vont mordre mon peuple. Ce serpent-là, lorsqu'il mord, il laisse des venins. Le venin du serpent, le poison du serpent est resté dans ton corps. C'est pour cela j'ai devenu colérique. C'est pour cela c'est ce qui fait que les hommes s'en aillent de ta vie. C'est pour cela ça fait que tu as toujours des échecs dans ta vie. Les échecs que tu as, ce n'est que le travail du serpent. Le célibat qui est dans ta vie, c'est le service du serpent. La maladie qui est en toi, c'est le travail du serpent. Le divorce le serpent. Le dégoût des partenaires, c'est le travail du serpent. Toutes ces disputes qu'il y avait, c'est le travail du serpent. Le chômage, c'est le travail du serpent. Oh, avoir ne pas passer la vie, c'est aussi le serpent. Tu vas te lever, tu vas le feu, poison Ojo
vérité, et Kanana Mokanda, Bele Yamamoto, et Yamamoto Langambe, et Yamamoto Langambe, Bele Kauka, Bele Kauka, Bele Kauka, Bele Kauka, Moto Langambe Trabosala, Moto Langambe Trabosala, Moto Langambe Trabosala. Dans le nom de Jésus. Tout animal que tu vois dans tes rêves, dans ta vie, aujourd'hui, tu vas mettre fin à cela. Tu vas dire que le règne dans ma vie prenne fin. Tel que tu le déclares, cela s'accomplit. Tu diras tout le règne dans mes rêves, des animaux, des serpents, des animaux. Aujourd'hui, la foudre de l'autre s'arrêtait. Écoute, bien-aimé. Toute cette vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est qu'une alliance de tes ancêtres. Ils ont signé des alliances avec des esprits des autres et des esprits des serpents. C'est le résultat de la vie que tu mènes aujourd'hui. Le mal est que tu es né dans cette famille. Et tu as hérité de cet esprit de serpent. Tout ce que tes ancêtres ont vécu, tout ce que tes parents
parents ont vécu, c'est aussi ce que tu es en train de vivre. Parfois ta mère aussi était divorcée, et toi aussi tu subis le divorce. Ton père avait plusieurs femmes, et toi aussi tu te retrouves avec plusieurs femmes. Un esprit de serpent, Cet esprit de serpent, tu as hérité tout simplement. L'esprit de serpent de la lignée de la famille de ton père. L'esprit de serpent que tu as hérité, c'est la lignée de ta maman. Nous allons prier. Répète avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout héritage de serpents venant de la famille de mon père, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, cet héritage qui réclame ma vie, qui réclame ma santé, qui réclame ma bénédiction. Aujourd'hui, là où elle est cachée, que la foudre de Dieu localise. Ce qui ne s'amaille,
Dit toute ma bénédiction, celle que le serpent avait avalée. S'il a eu avalé mon mariage, s'il a avalé mes enfants. Oui, ta vie a été limitée, ma soeur. Parfois tu n'as qu'un enfant et tu n'arrives plus à avoir un enfant. Parfois deux seulement. Et on a pris ta paternité, on l'a avalé. On a avalé tes papiers. Ceux qui sont venus après toi ont déjà des papiers et la stabilité. Et qu'est-ce que toi tu as fait? Or tes papiers ont été avalés. Qu'est-ce qu'on a avalé? Tu vas prier. Tu vas parler comme un poisson. Comme ce poisson qui a vomi Jonas. Que tous tes enfants de ma famille qui a eu à avaler. Prie. Prie bien ma soeur. Qu'est-ce que ce serpent a avalé? Je lève les bras. Que la foule aïe. Tous qui ont avalé ils ont avalé ma santé. Ils ont avalé ma santé. Santé,
Sache qu'il y aura un changement dans ta vie. Qui osera à s'élever contre tes enfants, que le feu de Dieu le brûle au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de serpent de famille qui osera à s'élever pour jeter des venins de poissons spirituels dans la vie de tes enfants, que le feu de Dieu brûle maintenant au nom de Jésus-Christ et que la vie de tes enfants soit libérée. Le mariage qui a été avalé soit vomi au nom de Jésus-Christ. La maternité qui a été avalée soit vomi au nom de Jésus-Christ. La santé qui a été avalée soit vomi au nom de Jésus-Christ. Je le crois. Parce qu'il est écrit éternel. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nous avons la foi que tu accompliras. Au nom de Jésus.